Toutes les 3-4 minutes, un nouveau monstre de 9 mètres de haut surgit à l'horizon. Il vient de la mine de charbon de Banovići, en Bosnie. Les gens ici n'ont pas réussi à décrocher un emploi dans la mine, mais survivent grâce à elle. 300 à 400 personnes trient jour et nuit les déchets rejetés par la mine. Le charbon vient d'en bas où ils creusent. Les camions le transportent ici, le versent, on le ramasse ici. Et puis on fouille. Essed, 28 ans, travaille ici depuis qu'il a 12-13 ans. Chaque jour, il ramasse 10 à 20 sacs. C'est entre 500 kilos et 1 tonne de charbon. Si on ne court pas, on ne peut rien ramasser, car il y a beaucoup de monde. Nous nous précipitons, nous nous battons presque. Car sinon, je ne peux même pas ramasser 2 sacs par jour. Et je ne peux même pas gagner 5 à 10 euros par jour. Pendant la pause des camions, nous piochons, nous transportons les sacs jusqu'à la camionnette pour les vendre. Entre 2005 et 2006, Essed avait émigré en France pour échapper à cette vie. L'endroit est dangereux, particulièrement pour les femmes. Les plus vieilles ont 70 ans. Il arrive des accidents. Il y a quelques années, une femme a été écrasée par un camion. Il arrive aussi qu'une pierre te tombe sur la jambe. Moi, ça m'est arrivé, mais c'est pas grave. Nous continuerons. Comme d'autres pays d'Europe le font, le gouvernement français a encouragé le retour volontaire d'Essed. Il a reçu une aide de 6 500 € pour monter une micro-entreprise ici. Il a acheté un motoculteur pour transporter et vendre le charbon qu'il vend à des intermédiaires ou aux habitants du village de réfugiés où il habite. Il gagne 300 € par mois. Personne ne répond de toi s'il t'arrive quelque chose. C'est à tes risques et périls. Nous sommes illégaux ici, nous devons nous battre pour vivre. Il faut que je nourrisse ma femme, mes 2 petites filles. Je n'ai pas de travail, c'est le seul que j'ai. « 17 ans après la fin de la guerre en Bosnie, le pays n'a pas retrouvé son niveau économique d'avant-guerre. Un ménage sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. La Bosnie survit notamment grâce aux envois de fonds de la diaspora. Ils représentent 20% du PIB. Près d'1,5 million de personnes vivent à l'étranger sur moins de 4 millions d'habitants. En septembre dernier, Nadira a choisi de quitter la région parisienne et de revenir vivre à Sarajevo avec son mari français et ses enfants. Nadira avait fui la guerre en 1993. J'étais un peu arrachée de la Bosnie et j'ai envie de créer un lien, un pont entre la Bosnie qui est mon pays d'origine et la France qui est mon pays d'adoption. Ce pont, c'est son travail. En 2007, surfant sur la vague du naturel, Nadira lance depuis Paris une marque de vêtements pour enfants. Quand j'étais grand, mélange de tradition et de modernité fait un tabac jusqu'au Japon. Les pièces sont fabriquées dans toute la Bosnie par plus de 400 femmes. Ce matin, Nadira va récupérer de la marchandise chez ses tricoteuses, Cevcheta, Beguia et Esma. Le premier contact que j'ai eu avec ces femmes, c'était à la naissance de mon fils et j'ai senti pour mon fils quelque chose, une émotion que j'ignorais chez moi. Donc là, après, j'ai vraiment pensé à ces femmes. Et je me suis dit, c'est dur à vivre ça. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur mari, leur fils. Ces femmes gagnent 300 € par mois. Elles perpétuent un savoir-faire centenaire, mais pas seulement. Ce travail leur permet pas seulement de gagner leur vie,
Mais c'est aussi comme une sorte de thérapie, c'est-à-dire ça les fait sortir de leur quotidien qui est quand même lourd. Le coût de la vie en Bosnie-Herzégovine est le plus élevé de la région. Le panier de la ménagère pour une famille de 4 personnes est de 900 € par mois, alors que le salaire moyen est de 400 €. À l'inverse de Nadira, 2/3 des jeunes bosniens veulent quitter un pays qui, disent-ils, ne leur offre aucun avenir. Ici, le chômage frôle les 30%, mais pour les jeunes, c'est 1 sur 2 qui est sans emploi. Direction Tuzla, la 3e ville de Bosnie. Nous rencontrons Mira, 25 ans. En plus de sa maîtrise en économie, elle parle 5 langues. Depuis 8 mois, elle cherche du travail et ce n'est pas forcément son CV qui prime. Malheureusement, l'expression « acheter un travail » est devenue commune chez nous. Dans notre société, on entend dire fréquemment qu'il faut payer pour un emploi ou un stage de fin d'études, surtout s'il s'agit de travailler dans l'administration publique. On parle de prix entre 7 500 et 12 500 €. La corruption gangrène la Bosnie. Le pays se place au 91e rang mondial. C'est un frein à l'investissement étranger. Dans la fonction publique, les offres d'emploi sont partagées entre les 3 nationalités, serbes, croates, bosniaques. Une discrimination positive qui a ses limites car elle ne donne pas la priorité aux qualifications. En Republika Srpska, les musulmans n'ont quasiment aucune chance d'intégrer l'administration. Mais tous nous l'ont dit, le principal obstacle, c'est la situation politique avec une présidence tripartite qui tourne tous les 8 mois. Les hommes politiques se sont trop souvent préoccupés de leur propre intérêt individuel. On arrive aujourd'hui avec des gros problèmes dans tous les secteurs économiques, dans tous les domaines, où nous avons un appareil administratif bien trop lourd. Et nous n'avons donc ni la capacité suffisante de créer des emplois, et nous n'avons ni système éducatif qui qualifie les jeunes. Donc, qu'on commence à penser, on va dire, aux réels, entre guillemets, problèmes et préoccupations dans la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait comme métier, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a un emploi ou non, plutôt que de s'obséder par des différences interethniques, interreligieuses, tout ce que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est que je ne souhaite pas quitter ce pays. Nous espérons que le monde de demain sera un peu plus humain, un peu plus facile à vivre que ce qu'on a eu dans le passé et que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi je veux me battre pour les relations, pour le côté humain. Je vois mal l'avenir. En général, et s'il n'y a aucun changement politique.